Naruto, troisième manga le plus vendu de tous les temps. Il s'accuse au total de 270 millions de ventes dans le monde entier. Mais derrière ce succès, se cacherait-il un état totalitaire? Le manga fut écrit par Masashi Kishimoto, un mangaka japonais né le 2 septembre 1974 dans la province d'Okuyama, précisément à Nagi. Il écrit Naruto en 1999 et le fait publier par la Shueisha, plus précisément dans le Shonen Jump. C'est un magazine hebdomadaire créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le manga Naruto, il raconte l'histoire de Naruto Uzumaki, un orphelin vivant au village de Konoha, cherchant à devenir Hokage, car depuis sa plus tendre enfance, il est rejeté par les autres villageois, car il possède en lui un démon Ronin. C'est le démon qui a ravagé le village par le passé, ils ont donc tous peur de lui. Pour lui, devenir Hokage, c'est un moyen de gagner la confiance des villageois et de se faire accepter. Mais il y a un problème à ça. L'Hokage est censé être la personne la plus forte du village, mais aussi quelqu'un d'intelligent. Et Naruto est un cancre et il est plutôt mauvais à tout ce qu'il fait. Nous suivrons donc son évolution, où il essaiera de devenir meilleur et il se rapprochera petit à petit de son but. Cette œuvre nous apprend de nombreuses valeurs, comme le fait de croire en l'amitié, d'avoir confiance en soi, d'essayer toujours d'avancer, de toujours essayer de progresser. Après vous avoir fait ce élogieux de l'œuvre, vous demandez sûrement, mais où est l'état totalitaire? Eh bien, c'est le village de Konoha. En effet, il se rapproche en tout point avec un état totalitaire. Déjà, pour commencer, on va vous parler des Hokage. Les Hokage sont les chefs du village, les personnes les plus fortes de ce village. Ils possèdent tous les pouvoirs de leur village. Le pouvoir de prendre des décisions, le pouvoir exécutif, le pouvoir militaire et le pouvoir législatif. En plus de cela, ils sont pas votés par le peuple. Ils sont désignés par leurs prédécesseurs. En effet, un Hokage est désigné Hokage qui lui succédera. En plus de cela, autour des Hokage, il s'écrira un véritable culte des personnalités. Depuis leur plus grande enfance, on apprend aux villageois que les Hokage sont des personnes puissantes et leurs décisions sont justes, qui sont les hommes les plus forts et les meilleurs de leur village. Ils sont admirés, c'est vraiment un culte de la personnalité qui sont créés autour d'eux. On pousse aussi les villageois à croire aux mêmes idéaux, au même état de pensée en leur disant certainement personnes sont plus faibles que d'autres. Des personnes servent ou ne servent à rien. Et que les seules personnes qui ont un don ou qui sont les meilleures. Les autres personnes qui sont différentes, qui possèdent des pouvoirs spéciaux, en plus de cela, on peut aussi considérer ça comme moralement compréhensible. Que d'envoyer des enfants en bas d'âge, à peine 12 ans, parfois au combat pour apprendre à se battre, pour qu'ils puissent défendre leur village en leur contrat presque de suivre le même rêve pour devenir ninja, pour défendre sa patrie et ses amis et sa famille. Après vous avoir dit cela, vous direz sûrement que Naruto est une œuvre mauvaise, qui propage de mauvaises valeurs, des états totalitaires et autres. Mais non, je ne pense pas. Car en effet, même si elle promue des états totalitaires, je ne pense pas que c'est fait exprès. Et en plus, elle trouve aussi de nombreuses valeurs positives, comme la confiance en soi, le courage, le pouvoir de l'amitié, le fait de toujours avancer, de toujours s'entraîner, de essayer toujours d'être meilleur. Elle promeut donc aussi autant de bonnes valeurs que de mauvaises valeurs. En plus de cela, je ne pense pas que c'est fait exprès. Masashi Kishimoto s'est sûrement beaucoup inspiré de l'état impérial japonais ancien, comme par exemple pour le ninja, qui sont en réalité des soldats de l'ancienne époque, qui sont chargés de tuer des personnes dans l'ombre. Et on peut aussi constater ça sur d'autres sujets, par exemple les bijoux, c'est-à-dire les démons comme le démon renard à 9 queues. Chaque village possède des bijoux
et ils ont chacun la puissance de dévaster un village et de détruire des peuples. Cela fait beaucoup penser à la bombe nucléaire et à la dissuasion nucléaire. Tout le monde possède ces armes, du coup personne ne s'attaque. Car en effet, si tout le monde la possède et qu'on attaque quelqu'un qui la possède, on risque de se prendre une attaque en retour tout aussi puissante. Cela fait aussi penser au traumatisme d'Hiroshima, comment les villageois réagissent auprès de Naruto. Mais cela n'est que notre avis. D'après vous, est-ce que le manga Naruto est un mauvais manga pour autant? Je vous laisse y réfléchir. C'était Genou-san Sasekaren et Mitou Mamakala. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.